Je demande à Julie, Nathalie et Vincent de venir, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, fais-nous voir ton amour et prends pitié de nous. Ô Christ, fais-nous voir ta tendresse et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, fais-nous voir ta miséricorde et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide sur le chemin du salut jusqu'à la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur tout-puissant de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Christ, mais émets en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Vive la soirée. Lecture du livre de l'Abbé. Jérusalem, quitte ta parole de tristesse et de misère, et revêt la faveur de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu a déployé ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la pitié envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les as vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leurs ombrages. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme un coq sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Je
nos captifs, comme les torrents au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile, en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance, qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. Et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Traconotide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie : préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez la route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
y a une petite phrase dans l'Évangile qui m'a frappé un petit peu, puis on y pense un petit peu en regardant aussi la crèche. Le Seigneur dit, préparez mes chemins, aplanissez la route. Quand la route est pleine de grosses bosses, quand la route est pleine de gros trous, est-ce que c'est facile de marcher dans ce temps-là? Qu'est-ce qui est difficile? Hein? Hein? Tu ne peux pas marcher dans la joie. Hein? Le Seigneur nous dit, préparez la route pour marcher dans la joie. OK. Nous autres, on a commencé à préparer une crèche. La route est belle. À quoi ça vous fait penser, ça? Le clocher. À quoi ça vous fait penser? Quand Jésus est né, oui, il est né. C'est-tu né? Toi, je sais sûr. Il est né à l'extérieur. Non. Il est né dans un pays, hein? Il y a une petite star, comment ça s'appelait, là? Hein? C'était pas loin de Jérusalem, c'était où? À Bethléem. Bon! Alors la crèche, bien sûr, ça nous fait penser à Bethléem. Mais regardez les cloches à côté de la crèche. L'avez-vous déjà vu ce clocher? Puis à Noël, nous autres, on a fêté la venue de Jésus chez nous, dans notre milieu, dans notre quartier. On veut fêter la venue de Jésus qui vient nous voir, nous autres. Hein? Puis Jésus qui vient dire, ben, je m'en viens habiter avec vous autres. Je m'en viens rester avec vous autres parce que je vous aime. Je m'en viens rester avec vous autres parce que je veux combler tous vos désirs les plus profonds dans votre cœur. Ça, c'est le sens de la crèche. Puis vous autres, aujourd'hui, vous venez faire quoi, donc? Qu'est-ce que tu viens faire, toi, dans ta fête? Nous, qu'est-ce que tu viens faire d'autre chose? La première communion. Ça en vient de communier pour la première fois. Puis ça, de communier pour la première fois, ça veut dire quoi, ça? Oui, ça c'est un pardon. Puis aujourd'hui, quand tu vas recevoir la communion, qu'est-ce que tu vas recevoir dans ton cœur? C'est ça, le prix de vie et Jésus. On est tous très contents de vous avoir avec nous autres parce que aujourd'hui, pour la première fois, hein, vous allez participer à l'Eucharistie sur le même plan d'écran, sur le même plan que vous autres, en venant communier au pain de vie, en venant recevoir Jésus dans vos cœurs. Ça, c'est important parce qu'on prépare Noël, on sait Noël qui est la venue de Jésus dans nos vies. Quand il est au monde, il est venu dans notre vie. Et la communion, c'est l'accueil de la vie de Jésus dans notre cœur. Alors, je
Kiki et notre André se présenter pour les offrandes. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur.
livré aux pauvres. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier retour, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Christ qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les Saint-Jean Vianney et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi. Écoute les prières de ces premiers communions. Et rappelle-toi, Père précédent, des enfants dispersés. Pour mon soeur et frère d'être, pour toutes les personnes dont qui décevront et qui se connaissent la nature, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, ici à l'éternel. Ensemble, en frères et en sœurs, on va prier Dieu, qui est notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie que mes amis. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si vous voulez, allez donner la paix. Amen.
Seigneur, tu nous as entourés de personnes qui nous aiment. Pour nos parents, nos animateurs et nos professeurs. Merci Seigneur. Seigneur, sois l'esprit de Jésus en nos cœurs pour toutes les bonnes idées qu'il nous donne. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous donner un cœur capable d'aimer les uns et les autres. Alors, assez merci. On va demander aux amis ici de chanter la rencontre avec Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Dans cette célébration, je demande à Dieu Tout-Puissant qu'il vous bénisse toutes et tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de partir, peut-être qu'on pourrait féliciter nos premiers communiants. On pourrait vous
souhaite une bonne semaine. On a un petit certificat à remettre au premier communiant. Sauvez-vous pas avant de l'avoir. Montre-moi ton certificat. Beau sur Annick, montre-lui ton papier. On veut voir ton papier, nous autres, ton certificat. Ah.